Bienvenue au salon World Travel Market à Londres. Nous sommes ici pour explorer les tendances d'aujourd'hui et de demain dans le secteur du tourisme et des voyages. Des milliers de professionnels sont ici pour conclure des affaires, débattre et discuter, alors que l'industrie continue de se remettre de la pandémie de Covid-19. Les voyages d'agrément sont encore 10% en dessous des niveaux de 2019. Mais il ne faut pas oublier que cette année avait été synonyme de record. Ainsi, le niveau atteint cette année n'a été dépassé que 3 fois dans l'histoire. Cette reprise intervient malgré des incertitudes économiques et géopolitiques, mais aussi un été marqué par des températures élevées et des incendies de forêt dévastateurs dans des pays comme la Grèce. Concernant le tourisme, je dirais que le plus grand défi pour l'avenir à long terme est la crise climatique. La Grèce dispose d'un plan spécifique d'ici à 2030 pour veiller au respect de l'environnement, lutter contre les conséquences du changement climatique et bien sûr s'adapter à cette nouvelle époque. Valence, en Espagne, attire les touristes grâce à ses plages, sa beauté naturelle et son histoire. Reconnue pour son tourisme durable, la ville a été nommée capitale verte de l'Europe 2024. L'ancienne source de notre fleuve est maintenant un grand espace vert, un grand boulevard vert. Nous travaillons d'arrache-pied sur les transports publics. C'est très important pour nous au niveau des nouvelles technologies, dans l'énergie. On s'engage, pas pour une année, mais pour le reste de notre vie. Après la pandémie, la durabilité consiste aussi à lutter contre le surtourisme. Venise, par exemple, prévoit d'imposer l'an prochain une taxe de 5 € aux touristes d'un jour pour limiter leur nombre. D'autres destinations, comme la Croatie, réfléchissent également à une stratégie en la matière. Nous ne pouvons pas utiliser le terme surtourisme, peut-être seulement dans quelques villes comme Dubrovnik. En tant que pays, nous n'avons pas encore pris de mesures spécifiques. Mais aujourd'hui, c'est le bon moment pour les autorités locales et les décideurs de commencer à y réfléchir. C'est important parce que nous voulons préserver notre pays tel qu'il est aujourd'hui. La Thaïlande affirme qu'elle privilégie la qualité à la quantité de voyageurs. Elle s'efforce de réduire la fréquentation des sites les plus visités et de développer de nouvelles destinations dans l'ensemble du pays. Nous nous concentrons davantage sur la somme que les touristes dépensent en Thaïlande. Deuxièmement, il s'agit aussi de répartir le nombre de touristes et d'établir des liens avec la communauté locale, avec d'autres destinations dans tout le pays. Nous avançons dans cette voie. Les goûts des voyageurs évoluent également. Selon une étude du World Travel Market, les milléniaux et la génération Z privilégient de plus en plus les expériences et leur liste de sites prioritaires à visiter dans le monde. De plus, la tendance est à l'allongement des séjours. Du fait d'une plus grande conscience environnementale, il y a ce qu'on appelle le slow tourisme. On prend moins de vacances, mais elles sont beaucoup plus longues et elles sont davantage axées sur l'expérience que sur le bronzage à la plage. Le Maroc est l'un des pays qui propose certaines de ces expériences. Il souhaite attirer 26 millions de touristes par an à l'horizon 2030, soit près du double de cette année. Les visiteurs sont à la recherche d'abord d'expériences authentiques. Donc ils veulent être dans la nature, ils veulent goûter la cuisine locale, ils veulent rencontrer les communautés locales. Ils cherchent également le plein air, donc les expériences de nature, les randonnées, la montagne. Le secteur mondial du voyage et du tourisme devrait se rétablir totalement au cours des 2 prochaines années, alors que de profonds bouleversements le renouvellent durablement.